Bonjour, bienvenue sur SH Motorrent, agence de location. Aujourd'hui, on va voir les plus et les moins de notre Triumph Tiger que nous avons à louer. Évidemment, c'est complètement subjectif, ce sont vraiment mes goûts personnels. Donc voilà, la première chose, c'est le style. J'aime le style acéré de cette moto. C'est un trail, comme on en voit beaucoup, mais elle a un petit quelque chose en plus au niveau du style. La seconde chose, c'est l'écran. Il est énorme et hyper lisible. Et ça, j'adore. En plus, son look, bon, ça fait très moderne. C'est vraiment sympa. Bon, pensez à vous abonner à notre chaîne. Il y a plein de vidéos qui vont arriver sur toutes les motos de l'agence. Alors, le moteur. Là, on va faire un petit arrêt sur image parce que ça vaut vraiment la peine d'en parler. Bon, c'est bien connu, c'est le 3 cylindres typique de chez Triumph. L'intérêt avec ce moteur, c'est qu'il est vraiment plein et très rempli dans les bas régimes. C'est-à-dire que la moto se relance à n'importe quel régime, à n'importe quelle vitesse. La puissance est de 95 chevaux, c'est pas phénoménal, mais c'est amplement suffisant pour des relances vraiment sympas. Et comme je vous le disais, jusque 4000-5000 tours environ, le moteur délivre toute sa puissance. Au-dessus, bon, c'est assez linéaire, il n'y a plus grand-chose. Mais c'est pas nécessaire parce que vous êtes déjà au-dessus des limites de vitesse. Donc voilà, ce moteur est vraiment très agréable, que ce soit seul ou à deux. Il n'y a pas d'à-coup, il est assez puissant en dessous de 5000 pour des relances faciles, en col, comme sur autoroute, comme sur n'importe quel départemental. Bref, un vrai régal ce moteur. La suite, on va surtout parler des Brembo, des étriers Brembo et du freinage en général. Ces étriers là sont vraiment des étriers de haute qualité parce qu'ils sont mis sur des Panigale V4 par exemple et ils sont très puissants. Ce que j'aime aussi surtout sur les étriers Brembo, c'est qu'il n'y a pas une attaque de fou. Il y a beaucoup de mordants, c'est-à-dire que la puissance du freinage est vraiment énorme, mais c'est très progressif, donc il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de violence au niveau du freinage, mais par contre ça vous assure un freinage très puissant et très mordant. Alors, un autre point positif est la finition impeccable. Bon, c'est connu, Triumph, tout est nickel, tout tombe parfaitement, les commodos sont magnifiques. Vous voyez ici le plastique par rapport au réservoir, tout est vraiment nickel, c'est au millimètre près. Vous voyez la finition de la selle, des tubes, les soudures, tout est impeccable. Les petits logos un peu partout aussi, ça peut paraître kitsch, mais moi j'adore ça. Encore un autre point positif, ce sont les protections. C'est vrai qu'en hiver ou en automne, on est bien content d'avoir des protections, des pare-mains. Et évidemment, la bulle, il y a des petits déflecteurs sur le côté. La bulle, comme vous voyez, elle monte, elle descend. Elle est réglable très facilement. Elle protège vraiment bien. Bon, on n'est pas sur une Goldwing ou une grosse GT. Elle pourrait protéger un tout petit peu plus, mais c'est vraiment pas mal. Et enfin, un dernier point que j'adore, c'est la petite signature LED. Je trouve que ça lui donne vraiment un look très sympa. Maintenant, on arrive tout doucement au point négatif, et j'en vois qu'un seul, c'est la prise 12 volts. En effet, c'est une prise 12 volts 12 mm et il est obligatoire d'acheter un adaptateur pour pouvoir mettre les embouts 12 volts 21 mm classiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'on va mettre des vidéos de toutes nos motos de location. A bientôt sur SH Motorrent.